toucher plus fort comme ça. L'idée de la médiation culturelle, c'est simple, c'est de mettre en relation des jeunes, un public cible, ça peut être des jeunes, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des enfants, avec un artiste, pour permettre de comprendre tout le processus de création. Est-ce que l'autre est coincé, non? Si l'autre est coincé? Non, je crois pas. Peut-être elle. Ah, elle détecte notre présence, puis ça fait bouger les... Alors, dans le cas de la sculpture voltaïque, il y a une exposition, il y a un artiste qui s'appelle Ian Farley, qui vient rencontrer des jeunes de camp de jour, dans notre cas, et qui leur parle de son travail. Par la suite, il éveille en eux le goût de la création, il parle du processus de création, et par la suite, les enfants essaient, à partir d'objets recyclés, à partir d'une base que nous leur fournissons, de créer des œuvres qui sont apparentées au travail de l'artiste. Alors là, il y a toute une fascination, puis il y a tout un dialogue qui s'établit entre l'artiste, l'œuvre et la clientèle. Tranquillement, on voit une forme qui apparaît, puis qui commence tranquillement à être... Oui, les broches, vous pouvez les bouger comme vous voulez, hein, c'est mou. Oui, c'est assez mou. Vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. Puis on a les spirales aussi qui sont intéressantes. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça savoir? Dans les maisons de la culture, notre mandat, c'est de rendre accessible au plus grand nombre les arts sous toutes ses formes. Maintenant, il y a un mandat qui est chéri. Il y a un mandat sur lequel nous voulons insister davantage, c'est celui de ne pas être que diffuseur, mais de mettre en relation une clientèle avec des artistes. Je ne dirais pas que le travail de médiation culturelle est facile. Dans un sens, il faut trouver, c'est des projets que nous devons écrire, mais il faut trouver aussi les personnes cibles intéressées et mettre en contact ces gens-là. C'est un travail de concertation, c'est un travail sur lequel on travaille depuis déjà longtemps. On a beaucoup réfléchi, mais à partir du moment où c'est établi puis c'est construit, la magie opère presque systématiquement. C'est vraiment très, très, très important pour les artistes de savoir qu'il y a des gens qui viennent les rencontrer puis qui ont une connaissance de leur travail. Au-delà de la simple diffusion. Je pense que les artistes sont contents, les jeunes sont contents aussi. C'est un travail qui est très, très enrichissant. Tu peux placer aussi là? Touchez pas, touchez pas, touchez pas. Oh, dans beaucoup de cas, les enfants, par exemple, les enfants des camps de jour, dans beaucoup de cas, ils ne sont jamais venus dans une maison de la culture, ils ne sont pas allés dans une galerie d'art. On sait que les arts visuels, c'est souvent les parents pauvres. Alors, quand on les met en contact avec, par exemple, dans ce cas-ci, c'était des sculptures robotisées, il y a une fascination qui s'installe et puis les enfants partent avec une ouverture qu'il n'y avait pas. Et c'est certain qu'ils vont amener leurs parents, leurs amis. Oui, exactement. Oui, c'est